un plaisir de vous retrouver pour la séquence de ce jour où nous irons avec le prophète Amos à Bethel. En ce dimanche 14 juillet, déjà très belle fête à tous, en cette fête nationale, et nous sommes le 15e dimanche de ce temps ordinaire. Aujourd'hui, le Seigneur envoie ses disciples en mission. Nous aussi, nous sommes envoyés en mission. Eh bien, on le verra tout à l'heure avec ce livre du prophète Amos qu'on essaiera un petit peu de décortiquer et puis de comprendre. Déjà, un très bon dimanche à tous. Merci de votre fidélité, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel. Et un grand coucou à toute la famille Jésus est mon guide. Avant de méditer ce livre du prophète Amos, eh bien, nous vous proposons de demander à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs. On va lui donner notre cœur pour le laisser y pénétrer. Voici mon cœur avec le groupe Glorious. Bonne écoute à tous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir embraser nos vies et nos cœurs de son amour, voici la lecture de ce livre du prophète Amos. Nous sommes au chapitre 7, les versets 12 à 15.
va, tu seras prophète pour mon peuple. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, j'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, nous voyons dans ce texte que Dieu envoie Amos prophétiser à Béthel. Béthel qui est situé à peu près à une vingtaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Une région à cette époque prospère, où règne la paix et l'abondance, mais surtout pour les riches. Lorsque Amos arrive pour prophétiser, il est rejeté. Nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, Jésus qui prophétisait dans son pays est rejeté. Nous ne sommes pas prophètes dans notre pays, nous disait Jésus la semaine dernière. Mais Amos tient tête et précise bien que c'est Dieu qui l'a envoyé, qui lui a confié cette mission. Dans l'évangile de ce jour, 750 ans plus tard, c'est Jésus qui envoie ses disciples en mission, en les envoyant annoncer la bonne nouvelle, en guérissant les malades. Et ils se trouvaient eux aussi confrontés au refus de leur témoignage. Aujourd'hui encore, à leur place, oui, à la place des disciples, c'est nous qui sommes envoyés annoncer la bonne nouvelle. Mais avec la force de l'Esprit Saint, nous sommes envoyés pour témoigner de notre foi. Nous devons parler, partager les uns avec les autres pour avancer, progresser sur le chemin de la mission du royaume et de la paix. Nous voyons dans ce texte que le prêtre Amasias interdit à Amos de prophétiser. Il lui dit ici, c'est un pays qui est en abondance, qui est riche, ce n'est pas pour toi. Va prophétiser ailleurs, va sur les terres de Juda, car ici c'est le royaume. Mais on l'a vu qu'Amos précise bien au prêtre Amasias, c'est pas moi qui ai pris la décision de venir prophétiser, c'est Dieu qui m'envoie. Moi, je n'étais qu'un bouvier derrière mon troupeau, je ne demandais rien à personne, et Dieu m'envoie prophétiser au peuple, à tout le peuple, et il m'envoie sur Béthel. Nous aussi, nous sommes envoyés dans nos familles, dans nos alentours, dans notre travail, entre amis, aussi à apporter la bonne nouvelle. Envoyés en mission pour faire connaître le royaume de Dieu et apporter la paix. Malgré nos moyens, nos simples moyens, et avec ce que l'on a, comme nous sommes, ne nous décourageons pas. Jésus ne cesse pas de nous envoyer annoncer l'Évangile. Il ne cesse pas de nous envoyer apporter la bonne nouvelle. Nous l'avons dit déjà dans plusieurs textes, par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, et notre mission de baptiser, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, de transmettre notre foi, de transmettre la parole. Alors n'hésitons pas à nous mettre les uns avec les autres et à méditer la parole du Seigneur.
cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, alors, annonçons-la. Soyons courageux, répondons à l'appel du Seigneur. Soyons prêts à nous mettre en chemin. Et nous vous souhaitons à tous, et nous nous le souhaitons aussi, à nous tous qui sommes à l'écoute aujourd'hui, de vivre cette belle aventure. Amen. Et nous vous proposerons d'entendre le psaume de ce jour, le psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Et on retrouve pour cela la belle voix de Marie. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.